Bon, je pense qu'on a tous un jeu qui nous a marqué dans notre vie, un jeu qui a bercé notre enfance par exemple. Je pense à Pokémon, Minecraft, Call of Duty, Skylanders ou même Skyrim, si je prends les plus populaires de ma génération. Et on a cette sensation que le jeu nous procurait qu'en y repensant. C'est la nostalgie. Et ces jeux au final ça nous rappelle à quel point tout était si simple. On se cassait pas trop la tête, on y jouait simplement seul ou avec des potes. On s'abritait dans un autre monde. Un monde où tout était un peu plus beau, où tout était plus paisible, et même plus drôle pour certains. Et pour être honnête, les derniers jeux qui m'ont marqué sont maintenant assez vieux. Je parle ici d'Hollow Knight qui est sorti en 2017 et de Red Dead Redemption 2 qui est sorti en 2018. Après on a les God of War, et terminé. Les autres jeux ils donnent cette impression d'être un peu fade ou répétitif sans pour autant être mauvais. Mais c'est juste cette sensation dont je parlais au début qui est difficile à retrouver. Mais il y a un jeu qui est sorti l'année dernière et qui m'a fait un peu retrouver cette sensation que j'avais eue avant. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui est injustement oublié en 2025 en France, qui est ignoré ou juste mal compris. Je vais vous parler d'Helldivers 2. Mais alors pourquoi le Divers 2 est sous-coté en France? Donc après, je suis pas là pour vous faire un test du jeu, il y a d'autres youtubeurs comme Sheshune qui l'ont déjà fait, qui est un test de qualité en plus d'être objectif, mais je vais surtout essayer de faire en sorte de vous mettre à ma place quand j'ai découvert le jeu. Alors je vais vous parler de ma première session, donc je découvre la vidéo de lancement et elle est plutôt sympa, on nous met dans l'ambiance directe, on remarque la pointe humoristique du jeu tout en le mêlant à de l'épique, et en d'autres termes, ça m'a hypé quoi. Bref, je pars dans le tuto qui est plutôt rapide. On t'apprend vite fait à utiliser les armes, les grenades, à utiliser les stratagèmes qui sont des genres de combos de flèches à réaliser pour appeler du soutien aérien, des largages de ravitaillement, ainsi que des armes lourdes qui t'aideront sur le combat. Et après t'as plein d'autres trucs aussi que tu débloqueras au fur et à mesure que tu progresses dans le jeu. Et après on t'apprend aussi à rappeler des coéquipiers quand ils meurent, parce que bon, ça c'est aussi la spécificité du jeu, c'est que si t'as des potes qui meurent, il faut les rappeler, sinon ils viendront plus. Voilà, c'est à part si toute l'équipe meurt, mais sinon, non. Et voilà quoi, c'est à peu près tout. Après, tu reçois la fameuse cape emblématique d'Helldivers, et on t'envoie dans ton vaisseau, le vaisseau que j'ai pu nommer, donc je l'ai appelé Père du Jugement. Voilà, perso, histoire de faire un peu RP. Bon, jugez pas s'il vous plaît. Et par la suite, t'es lancé quoi. C'est-à-dire que t'as une carte avec différentes planètes que tu dois visiter pour répandre un maximum de démocratie, à base de roquettes anti-char into the big alien. Et en fait, t'es pas lié à une ligne directrice, tu peux faire absolument ce que tu veux, tu peux aller sur n'importe quelle planète, même si t'as des missions qui sont conseillées, qui sont un peu plus prioritaires que d'autres. Parce qu'en fait, le jeu, il est mis à jour constamment. Voilà, c'est le but d'un game as service. Et en gros, tu vois chaque pourcentage de libération d'une planète. Et à la fin de chaque mission, tu participes à sa libération. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quelques micro-pourcentages, mais c'est déjà ça. Et en fait, si c'est aussi peu, c'est normal. C'est parce que le jeu veut que tout se joue avec la communauté tout entière. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Bref, j'ai commencé le jeu seul, avec une défense de la Terre. Enfin, pardon. La Super Terre. Contre le nouvel ennemi qui est sorti en février 2025, les Illuministes, qui étaient d'ailleurs présents dans le premier opus. C'est clairement des genres d'aliens surdéveloppés qui ont transformé les humains en genre de zombies qui sont bien relous. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais avant de rencontrer les autres ennemis. Bref, donc je joue seul, dans les difficultés les plus basses, et je kiffe ma vie, clairement, je kiffe. Et en plus, j'étais pas au bout de mes surprises, donc ça, je m'en suis rendu compte après. Enfin, je m'habitue un peu à la map, je m'habitue aussi aux missions et aux ennemis. J'avance dans les sortes de passes de combat, parce que c'est clairement des passes de combat, qui sont tous gratuits en soi, voilà, je tiens à le préciser. En fait, tu les achètes avec des super crédits, qui est la monnaie payante du jeu, mais qui est farmable en mission. Donc t'es pas obligé de mettre 10 balles dans chaque passe, qui est plutôt pas mal.
Et pour ceux qui diraient que ça doit être super long à farm, dites-vous qu'en prenant mon temps et sans les farmer volontairement, j'ai plus de 1000 super crédits en une cinquantaine d'heures de jeu. Et je peux vous dire que 50 heures sur ce jeu, quand tu t'amuses bien, ça passe plutôt vite en réalité. Surtout qu'en général, pour finir un pass, vous allez mettre un peu de temps au début, parce qu'il faut obtenir des médailles pour acheter des items, médailles que tu obtiens en terminant des missions, et le gain des médailles, il est exponentiel selon la difficulté. Et justement, on va en parler des difficultés. Il y en a 10, les 3 premières sont super simples, franchement ça va. Les 3 d'après sont ok tiers, et bon, les dernières, ouais. C'est là que j'ai vite compris que j'allais plus devoir jouer seul. Et ce qui est bien, c'est que le système de matchmaking, il est pas dégueu non plus. C'est-à-dire que tu peux mettre ton groupe en public sinon, et là, il y a n'importe qui peut te rejoindre, n'importe quand, même si tu tapes ta meilleure partie de stratagème hero. Ou sinon, tu peux déployer une balise SOS en game, donc c'est un stratagème, pour que des joueurs te rejoignent. Et ça marche très bien, en quelques minutes, il y a déjà ton lobby qui est plein. Et sinon, après, la méthode la plus sympa, je trouve, c'est de jouer avec des potes ou des gens que tu crois sur un Discord. Enfin bref, à force de jouer, j'ai eu un peu un déclic, et il faut que je vous le dise. Pourquoi le jeu est incroyable. Donc j'ai soudainement eu un déclic quand je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai pas ragé depuis que j'ai lancé le jeu. Alors enfin bien sûr ça m'est arrivé à certains moments où je serrais un peu les poings, parce que bon, soit je me faisais spawn kill à cause d'un bug, ou mes échantillons qui permettent d'améliorer mon vaisseau se retrouvent hors map après 30 minutes de mission suite à une mort un peu bizarre de ma part, mais à part ça, j'ai jamais rien reproché au jeu quoi. Genre j'arrête pas d'y jouer et je m'en lasse pas. Alors certes il y a eu des bugs, mais la plupart, ils sont juste risibles, en fait. Genre, y a jamais un bug qui m'a pourri ma partie ou qui m'a fait cracher mon jeu. Et quand je joue avec d'autres personnes, le jeu est clairement différent à chaque game. Déjà avec le système de difficulté, de stratagème, mais aussi parce que, mon dieu, que la communauté est incroyable. Que ce soit des Anglais ou des Français, j'ai eu l'occasion de rencontrer des bons joueurs sur ce jeu, et tous semblent plonger dans le cœur de la guerre du jeu. Et il y a tout le monde qui devient RP pour rester fidèle au jeu, je trouve ça fou, je trouve ça admirable. Yeah, screw that area in particular. Et c'est là en fait que le jeu il tire son épingle, c'est parce que je peux vous dire que trouver une communauté soudée et capable de vous aider dans un jeu, c'est rare en 2025. C'est super rare, et ça donne qu'une envie, c'est d'attendre la suite finalement. Donc ajoutez à cela aussi le tiraillier qui peut s'avérer très drôle dans certaines situations, et ça sort un peu le jeu au final de sa tension constante quand vous jouez dans les plus grandes difficultés. Et c'est là que au fond, Helldivers 2, on se rend compte que c'est l'amour d'un studio pour un jeu qui prend jamais le joueur pour un idiot quoi. Pourquoi le jeu est méconnu ou mal compris selon moi? Alors, je vais être assez rapide sur ce passage, parce qu'en fait il s'agit que de simples théories. Je pense que le marketing il est quasi absent en France sur Helldivers 2, même par le biais des youtubeurs. Je peux que citer Sheshune ou encore Botch pour avoir parlé du jeu, sinon après j'ai rien trouvé de concluant. C'est possible aussi que le jeu il diffère de ses semblables. On voit que la ligne d'apprentissage et ses difficultés en font un jeu qui est peu accessible seul. Et aussi je pense que c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser la balise SOS ou encore Discord pour faire des rencontres avec des nouveaux joueurs qui pourront peut-être même devenir vos compagnons d'armes par la suite. Et je pense aussi en dernier temps que le jeu il peut paraître comme visuellement sobre finalement vis-à-vis des AAA, parce qu'il peut effrayer les nouveaux arrivants. Et je trouve ça super triste, parce qu'on est en 2025 et ce jeu il a plus de cœur que 90% des grosses productions, mais il est invisible chez nous. Enfin ce message il va s'adresser à tous les joueurs. Si vous aimez les jeux qui vous respectent et jouez à un jeu qui se joue pour de vrai, et pas pour farmer des skins, alors parlez de ce jeu, montrez ce jeu, et partagez-le, parce qu'il est incroyable. Donc je vous disais que ce jeu m'a fait ressentir quelque chose au début de la vidéo, et je crois que ce quelque chose, c'est le plaisir de pouvoir jouer à un jeu sans me casser la tête. C'est d'ailleurs ce que les développeurs oublient un peu trop dans les jeux d'aujourd'hui, c'est la sincérité, le fun et aussi le challenge. Et j'espère qu'avec Helldivers, il y a de nombreux studios qui vont suivre le pas. Et n'oublie pas que ce jeu coûte une 40aine d'euros et que vous avez tout gratuit in-game.
c'est vraiment pas un jeu qui se moque de vous. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées, à me dire si là le contenu était assez bien ou s'il y a quelques trucs à changer, si la durée aussi, il faut que ce soit plus long ou plus court, je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, c'est super important et puis ça aide en même temps au référencement de la chaîne. Donc voilà, moi en tout cas ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo, de parler d'un jeu qui me plaît et en même temps de pouvoir reparler de ce qui nous plaisait avant, de ce qui a pu changer aussi sur les jeux vidéo. Et en attendant les vacances, j'essaierai de parler d'autres sujets, de faire d'autres types de vidéos, je vais essayer de me diversifier un peu plus. Mais voilà, on se laisse là-dessus. Allez, bisous. Tous les matins je m'habille comme si j'allais sortir, comme si j'allais quitter mon ordi. Je m'abrutis devant Rick et Morty, mon rythme de vie devient mortifère. Avec la flemme on est comme Blake et Mortimer. Je veux le quotidien de porciner, mais ma détermination est mortière. Des tonnes de maquettes à la poubelle, je veux des diamants sortis sur la coupelle. Rien à foutre de ce que les gens pensent de moi, on finit tous enterrés sous terre. Tu dis que ton équipe est soudée, mais l'argent peut acheter n'importe qui.